Le 4 juin dernier, Ravi des VIX fit son comeback solo. L'artiste drop son 4e EP nommé Roses. Cependant, l'euphorie fut de courte durée. Une des tracks, nommée Red Velvet, a rapidement attiré les foudres sur l'artiste. Le titre fait de nombreuses références au band Red Velvet, et ceci de manière sexuellement suggestive. En effet, on pouvait y entendre « Je vais prendre une bouchée de Red Velvet » ou encore des références à 2 titres released par le girls group, à savoir Dum 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 et Russian Roulette. Dans une interview donnée à Sports Today, Ravi avait expliqué que le titre ne faisait pas référence au band, mais plutôt au gâteau qui lui inspire une chaleur douce / sucrée. Il aurait rajouté les références aux 2 chansons par la suite, afin d'apporter un peu de piment, car il savait pertinemment que les auditeurs allaient forcément avoir en tête le groupe de l'ASM. Cependant, d'autres références indiquent que la chanson viserait bel et bien les filles, telles que « Le temps passe trop vite pour être vif sur les erreurs ». Vif en coréen se prononçant yeri, ou encore c'est comme nager dans du chocolat. Nager étant Suyang en coréen, et également le vrai nom de Joy. Dans l'interview donnée à Sports Today, l'artiste avait affirmé ne pas connaître personnellement les filles, ce qui provoqua encore un peu plus la colère des netizens qui étaient choqués d'une telle initiative, alors que Ravi n'avait aucune affinité avec Red Velvet. Pire encore, cela n'était pas vrai. Ravi avait déjà collaboré avec Yeri en 2020, jouant le grand frère de cette dernière dans la reprise de Soro. Suite à toute cette controverse, l'artiste décida de retirer le titre des plateformes de streaming. Il appela également la SM afin de s'excuser auprès du label et aussi auprès des filles. Si certains accordent à Ravi le mérite de s'être excusé, un autre artiste, lui, ne profite pas d'autant d'indulgence. Le rappeur malais Namewi, qui est déjà un personnage assez controversé, a drop un titre qui fut rapidement sous les feux de la critique. You Know Who Is My Father, release sur YouTube le 28 mai dernier, a rapidement été taxé comme misogyne et sexiste. Les Blinks furent particulièrement furieux à propos de l'une des phrases concernant Blackpink. Je vous mets une version édulcorée à l'écran, pour que seulement ceux qui le pourront comprennent. Et l'artiste, dans sa chanson, continue en chantant How You Like That du même band. Très vite, une vague de commentaires apparaît sous la vidéo, demandant à l'auteur de s'excuser pour de telles paroles, et le traitant de sexiste et misogyne. Mais l'artiste ne se laisse pas intimider, et au contraire remercie les fans de Blackpink pour avoir apporté autant de vues sur son MV. Si beaucoup continuent de s'insurger contre le rappeur, d'autres expliquent que la chanson ne se veut pas sexualiser ou insulter Blackpink, mais en fait est une critique des nouveaux riches en Malaisie. En effet, de nombreux incidents avec ces derniers sont survenus en Malaisie, incidents dans lesquels ces nouveaux riches ont toujours fait preuve de condescendance et même certaines fois de violence envers des employés ou des personnes de classe sociale inférieure. Et d'après Namewi, ces nouveaux riches en Malaisie, qui peuvent se permettre tout, ne peuvent cependant pas accéder à Blackpink, et finissent tous par seulement fantasmer sur ces dernières. De nombreux Blinks du monde entier n'ont en fait pas saisi cet aspect de la chanson, et ont critiqué l'artiste pour des propos pas forcément irréprochables, mais néanmoins plus complexes qu'au premier abord. Les Blinks menacent d'ailleurs l'artiste en lui disant qu'il s'est attaqué au mauvais fandom. Et certains se désolent de l'ignorance des Blinks concernant la vraie signification du MV, remettant sur table le titre du fandom le plus toxique les concernant. Pendant ce temps, aux Philippines, un autre sujet enflamme le fandom de BTS. En fait, depuis peu, le terme de BTS Biot est en top trend sur Twitter aux Philippines. La terminologie, qui fait partie du langage quotidien, désigne en fait les hommes homosexuels. Et vous l'aurez compris, l'expression possède une connotation fortement négative, servant à insulter les personnes qui manqueraient de virilité. Les jeunes Philippins utilisent ce terme assez souvent, que cela soit sur les réseaux sociaux ou encore dans la vie de tous les jours. Et finalement, le hashtag est parvenu en Corée, provoquant la colère de nombreux netizens. Certains s'expriment sur les réseaux et expliquent que dénigrer la fierté du pays qu'est BTS n'est pas chose acceptable. En plus de cela, l'utilisation du terme BTS Biot est une insulte envers la communauté LGBT. En effet, qu'y a-t-il de mal à être gay, ou même à le paraître? En Corée du Sud, l'homosexualité est encore un sujet trop peu abordé et accepté. S'il y a des évolutions sociales en ce sens, le mariage entre personnes du même sexe est illégal. La discrimination basée sur l'orientation sexuelle est répréhensible. Toutefois, le code militaire, lui, punit d'1 an de prison toute relation entre personnes du même sexe. Autant de paradoxes qui viennent mettre à mal la vie des homosexuels en Corée du Sud.
difficulté malheureusement accentuée avec le comportement de certains jeunes Philippins. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous et activez la cloche si vous avez apprécié. N'oubliez pas de venir sur Instagram aussi. Allez, on se dit à toutes et bye bye.